Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Quand Dieu veut te bénir ». Quand Dieu veut te bénir. Tel est le titre du message qu'on va partager aujourd'hui. Nous commencerons par le livre de Jean, au chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 26. Je lis par la grâce de Dieu. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Comme on vient de le lire dans le livre de Jean, chapitre 4, lorsque Christ arrive dans la ville de Sychar et qu'il envoie ses disciples lui acheter à manger, parce que justement ils se rendirent compte qu'ils n'avaient plus rien à manger. Lui, ce qu'il fait, c'est que au lieu d'aller se reposer tout près d'un arbre, ou bien en dessous d'un arbre, ou bien encore quelque part ailleurs dans la forêt, lui vint s'asseoir au bord du puits. Le puits qui était en fait une attraction principale dans cette partie de la ville. La Bible déclare qu'il était 6 heures, la 6e heure, à l'époque. Mais en termes de temps aujourd'hui, la 6e heure correspond à quoi? Correspond en fait à l'heure de midi. Et donc dans ce contexte en fait du livre de Jean au chapitre 4, il y a 3 éléments que j'aimerais un peu mettre en exergue. Quels sont-ils? Le premier, c'est le terme de temps. Il était midi. Et à l'époque, les femmes n'étaient point censées se retrouver dehors en train de puiser de l'eau à l'heure de midi. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 heures principales durant lesquelles elles le faisaient. C'était soit le matin, très tôt le matin, vers 6 heures, alors en groupe, soit encore vers 18 heures, en groupe de nouveau. Mais jamais les femmes étaient supposées être retrouvées toutes seules vers midi ou encore au milieu de la journée en train de puiser de l'eau. Et le fait que cette femme, on les retrouvait toutes seules en train de puiser de l'eau vers midi, c'est déjà problématique. On peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle faisait comme ça vers midi? Avait-elle peur de la compagnie d'autres femmes? Cherchait-elle à fuir la compagnie d'autres femmes? Ou encore voulait-elle éviter d'être vue avec les autres femmes, soit à 6 heures, soit à midi, soit à 18 heures? Le terme de temps était principal. L'élément d'espace était aussi capital. Pourquoi? Parce que le puits, c'est quoi? C'était en fait la source d'eau vers laquelle convergeaient toutes les activités, tant au niveau de la famille qu'au niveau de l'économie. Alors que Christ choisit de se mettre au bord du puits, dans cet espace-là, et qu'il prit la liberté, qu'il eut l'audace de parler à une femme en public, c'était un problème. Pourquoi? Parce que dans le contexte de la culture de l'époque, une femme n'était pas supposée de parler à un homme à moins qu'ils furent issus d'une même famille. Ce qui n'était pas le cas. Et même si l'homme l'abordait et se mettait à lui parler, dans le contexte de la culture de ce temps-là,
vu que c'était un espace public, elle n'était point censée répondre. Alors quand Christ se met à lui parler, c'est déjà un problème aussi. Et le troisième élément, c'est l'élément de l'offense. Pourquoi offense? Parce que quand Christ lui parle, c'est une entrave aux normes de la culture de l'époque. Et quand la femme se met à lui répondre, c'est aussi une entrave aux normes de la culture de l'époque. Et ça sont les trois éléments fondamentaux que je voulais d'abord mettre en exergue pour bien situer le contexte du message qui est intitulé aujourd'hui « Quand Dieu veut te bénir ». Quand Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, il n'aura point besoin de regarder au temps, de regarder à l'espace et de regarder aux normes de la culture à laquelle tu appartiens. Retiens bien ça.